Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la domotique. Alors aujourd'hui nous allons travailler sur un petit sujet qui est la modification d'un circuit d'éclairage existant pour obtenir un éclairage variable. Alors là par exemple, imaginons que c'est votre chambre ou votre salon et vous voulez faire varier votre éclairage qui se trouve dans la pièce. Et le système que vous avez à l'heure actuelle est celui-ci. Une lampe centrale au plafond et un interrupteur. Le fonctionnement est celui-ci. Voilà, rien de plus facile. Maintenant, ce que vous voulez, vous, c'est pas faire de travaux, surtout pas, mais que la lampe puisse varier et surtout garder mes anciens lustres. Eh bien, nous allons voir dans ce tuto comment faire cette modification. Alors, quel type de matériel avons-nous besoin? Nous avons besoin donc d'un variateur de lumière, d'un émetteur et d'un bouton poussoir. Et pour remplacer donc l'interrupteur qui est en place par ce fameux bouton poussoir. Donc on aura juste à démonter l'interrupteur, le débrancher, le court-circuiter et mettre ce petit montage à la place. Et on s'assurera pour reprendre le même constructeur de façon à ne pas changer les plaques mais ne changer que le bouton. Nous allons une chose importante, j'oubliais, la lampe. L'ampoule, c'est une ampoule traditionnelle. Il faut donc la changer par une ampoule à intensité variable. Alors, on appelle ça aussi des dimmables. Alors, faites attention sur la boîte, vous devez retrouver intensité variable, ou au pire, dimmable. Voilà, on va procéder à la modification. On va commencer par installer le variateur de lumière. Alors la première chose à faire, c'est bien sûr de travailler en sécurité. Donc je coupe le courant des installations. Je vais donc démonter mon lustre existant et je vais monter mon variateur. Rien de plus facile, à l'intérieur de votre pot de centre au plafond, vous avez un conducteur jaune et vert, c'est la terre, le bleu, c'est le neutre, et vous avez un autre conducteur, ça peut être du rouge, du noir ou de l'orange, qui vient sur le dernier conducteur. Donc, première chose, on se met sur le bleu pour relier le variateur. On se met sur le rouge sur l'ancienne alimentation qui arrivait. Et ici, nous avons l'orange. Eh non, l'orange là ne va pas avec l'autre orange, parce que l'orange là, c'est la sortie. Le rouge étant l'alimentation. Pourquoi ? Parce que ici, sur l'interrupteur, vous allez devoir faire une modification. Vous avez un rouge et un orange. Et on a besoin d'une alimentation permanente sur le module. Donc il faut les shunter. Et qui dit shunter, ça veut dire relier le fil rouge avec le fil orange. Donc je les débranche. Ce sont des connexions à insertion. Ça va tout seul, il n'y a même pas besoin de tournevis. Je mets un module Vago sur mon rouge et je relie l'orange. Donc en théorie, l'orange là, c'est celui qui allait à votre pot de centre au plafond, l'orange là. Et comme on le court-circuite ici, il est rouge et orange, ben, vous considérez qu'il est rouge ici. Voilà. Donc il nous reste ce conducteur là. Eh bien, nous allons faire la manip suivante. On prend encore un Vago, on met notre orange ici, et on relie l'orange là à cet orange là. Et le bleu de notre lampe, on le relie à notre bleu ici. Alors en fin de tuto, nous allons avoir un remake de ce que je vous ai dit là, mais un peu plus théorique, avec des plans électriques, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Alors, dernier point, on monte notre fameuse ampoule dimmable. Voilà. On met sous tension. On prend notre module que je vous ai indiqué tout à l'heure, l'émetteur. On fait 5 impulsions sur l'interrupteur. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, vous avez un petit voyant qui clignote, rouge. Il vous dit qu'il est prêt à être appairé avec le récepteur.
Sur le récepteur, ici, vous avez une petite languette. Vous voyez, le module clignote. Voilà, il est appairé. On va vérifier. Et voilà, elle s'allume. Vous allez me dire, il n'y a pas grand-chose de changé par rapport à l'ancien montage. Et si, regardez bien maintenant, je laisse le doigt appuyé sur mon bouton. Et voilà, on fait varier l'intensité. Et alors, la cerise sur le gâteau, je coupe, je rallume, et regardez, l'intensité revient au dernier réglage. Si je diminue mon intensité au maximum, il faut laisser le doigt appuyé dessus. Voilà. Je coupe, je rallume, elle se rallume au point d'arrivée. Passons dans la partie théorique. Je vous rappelle le montage. Nous avons dans une pièce un interrupteur qui allume et qui éteint la lumière, comme ceci. Et nous voulons changer ce type de montage pour avoir une lumière variable. Pour cela, on va déjà démonter le lustre. Hors tension, toute l'installation devra être faite hors tension. Nous allons nous procurer des wagots. Voici la référence. Et nous allons modifier le schéma, enfin, tout du moins, l'installation électrique existante. Donc, vous avez un pot, il y a 3 fils dedans, il y a un jaune et vert qui n'est pas représenté là sur le schéma technique, mais il y a le bleu et une autre couleur. On va donc rebrancher la partie phase, donc c'est l'autre couleur, et le bleu sur la partie neutre. Nous aurons besoin du variateur, c'est un Yogis, je vous ai laissé le modèle, la référence, et on va le raccorder sur le circuit. Donc le bleu sur le bleu, le rouge sur l'autre borne Vago. Et puis on va avoir besoin du courant en permanence. Donc ça veut dire que notre interrupteur ne sert plus à rien. On va donc le démonter. On démonte l'interrupteur, on prend un Vago, on raccorde le fil rouge, c'est-à-dire la phase qui était montée sur l'interrupteur sur le Vago, et le deuxième fil sur le Vago aussi. Donc ça s'appelle shunter. On court-circuite les deux fils ensemble. Du coup, comme il n'y a plus d'interrupteur, vous avez le courant en permanence sur le module. Quand vous le remettez, n'oubliez pas, vous travaillez hors tension. Ensuite, vous prenez une douille ou votre nouveau lustre et vous raccordez le premier fil de la douille sur le fil orange du module et le fil bleu, donc le fil restant de la douille, sur le Vago bleu, hein, celui qui reçoit tous les fils bleus. Voilà. Alors, une chose qui est très importante aussi, c'est qu'il va falloir l'ampoule d'immeuble, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Alors, l'ampoule d'immeuble, qu'est-ce que c'est? C'est une ampoule qui est compatible avec un variateur de lumière, comme ce matériel. Donc, c'est une ampoule LED. Il faut absolument que l'ampoule soit montée sur la douille ou sur le lustre pour pouvoir appairer les deux modules. C'est mieux. Appairer, ça veut dire qu'il faut qu'il reconnaisse l'émetteur du récepteur. Alors, je vous ai mis les petits symboles qu'on rencontre en général sur les boîtes des ampoules. Alors, bon, ils peuvent différer un petit peu, mais bon, c'est ce type de symbole. Ensuite, il va nous falloir préparer donc le bouton poussoir. Le bouton poussoir, c'est j'appuie, genre là, j'appuie, genre là. C'est ça, bouton poussoir. Donc là, je vous ai mis des références d'un constructeur Legrand. Alors, il y a d'autres constructeurs, hein, il y a aucun problème, ça fonctionnera pareil, c'est une partie mécanique. Là, je vous ai donné la référence donc du bouton poussoir et la référence de la plaque support. Donc le bouton poussoir sans clic dans la plaque support, et on va pouvoir raccorder donc ce bouton poussoir avec l'émetteur. L'émetteur, c'est toujours du Yogis. Je vous ai mis la référence de l'article que vous retrouverez en descriptif. Et n'oubliez pas, surtout, que l'émetteur Yogis, il va avec un récepteur Yogis. Hein, il ne va pas sur un autre récepteur. C'est celui-là, rien d'autre. Alors, ça peut être de la famille Yogis, mais il ne faut pas que ça soit un autre constructeur, sinon ça ne fonctionne pas. Nous allons faire le câblage, rien de plus simple, et en plus vous risquez rien, puisque là, il n'y a pas de courant. Vous prenez un fil rouge que vous allez mettre sur la borne rouge du bouton poussoir, et vous le connectez sur le fil blanc.
Et ensuite, vous allez connecter le fil marron sur l'autre borne, là. Rien de plus facile. Voilà, vous avez préparé votre émetteur. Ce bouton avec l'émetteur, on va le réintégrer dans le logement de l'ancien interrupteur de la chambre. Comme il est. Donc, l'ensemble du circuit est complet puisque nous avons vu tout le raccordement et on a vu donc le raccordement du bouton poussoir. Vous voyez que sur la partie théorique, c'est encore plus simple. Hein, c'est vraiment d'une facilité déconcertante. Alors là, on arrive à un moment que le montage ne fonctionne pas encore parce qu'on ne l'a pas appairé. Appairé, ça veut dire je reconnais mon émetteur et mon récepteur. Donc, je vous ai donné la procédure pour appairer dans la deuxième partie de ce tuto et le constructeur a un dépliant qui est à l'intérieur qui vous explique comment l'appairer. Et donc, les deux modules seront appairés et votre montage fonctionne du premier coup. Vous voyez, c'est une installation qui est relativement simple. Pour un coût d'à peu près une centaine d'euros, c'est beaucoup moins cher que de modifier toute une installation. Hein, et l'avantage, c'est que, on verra dans un autre tuto, c'est qu'on peut mettre plusieurs boutons sur le même système. Qu'on peut piloter toute cette installation avec votre smartphone. Donc, j'espère que ce tuto vous sera utile et je vous dis donc à la prochaine fois. Et si ça vous plaît, un petit coup de pouce.